Alors bonjour à tous, je m'appelle Koda et aujourd'hui c'est ma toute première chaîne YouTube. Oui, j'en avais déjà fait une, mais ça fait très très longtemps. C'était en 2017 et je crois que c'était ma première chaîne YouTube où en fait je chantais. Je mettais des créations sur Smule, je chantais sur Smule et après je modifiais mes chansons en faisant des clips lyriques, je pense. Donc si je fais des fautes, dites-moi en commentaire, dites-moi ce que vous pensez. En tout cas, c'est ma toute première fois que je fais une chaîne où je parle sur YouTube. Je suis pas youtubeur, je veux pas le devenir, mais une pote m'a dit que je devrais faire une chaîne YouTube, donc je fais pour voir. Si ça plaît aux gens, tant mieux. De toute façon, on va raconter quoi sur ma chaîne? Je vais raconter ma live, vous allez m'écouter. Je suis drôle, tant mieux. Je suis pas drôle, tant pis. On s'en fout, quoi. On va vivre, on va voir. Donc, je raconte un peu ma vie. Vous me dites ce que vous en pensez. Et voilà. Donc, intro. I've got a fever, so can you check? Hand on my forehead, it's my neck. And when you touch me, baby, I turn red. I've got a fever, so can you check? Car dans mes yeux, ça se voit. La fièvre dans les yeux, oui, ça se voit. Mon cœur se serre, j'ai du feu dans la voix. Le plus souvent c'est quand je pense à toi. Donc voilà les amis, donc nous revoilà et aujourd'hui je sais pas encore comment va débuter ma chaîne, donc on va dire que cette première vidéo est le premier lancement de ma chaîne. Donc si vous avez des idées pour une chaîne, pour me dire ce que vous en pensez, c'est quoi ma tête pour que je fasse une chaîne, dites-moi en commentaire ce que vous voulez. Et je le ferai. Je le ferai. Et je ferai cette chaîne-là juste pour vous. Donc voilà, c'est ma pote qui m'a conseillé de faire une chaîne YouTube. Elle m'a dit que je devrais faire une chaîne sur mon livre pour parler de mon livre, Le Corona, qui est sur... que j'avais publié sur Wattpad. Donc c'est un truc d'amateur. Où vous lisez, vous créez des livres. Donc la plupart des gens lisent, d'autres écrivent. Et moi, je fais partie de ces deux catégories-là. J'écris et je lis. Je lis plus trop parce que en ce moment, je suis un peu focalisé sur Corona. Et le Corona, je l'écris pas trop sur Wattpad parce que Wattpad, c'est plus au tout début. Ça. Et maintenant que j'ai un ordinateur, bah, ce que je fais, c'est que j'écris sur l'ordinateur. Et ensuite, je le transfère sur Smule. Mais vu que Smule, ça déconne souvent, bah, j'écris plus du tout sur Smule. Donc j'avais commencé à publier mes tout premiers chapitres. Et ensuite, j'ai arrêté parce que ça buguait. Et genre, quand je mettais des chapitres, ça me les mettait en double, ça me les mettait en triple. Et au bout d'un moment, je comprenais plus rien. Après, j'avais supprimé ça m'a saoulé. Donc du coup, Wattpad, je l'ai toujours. Mais pour lire et pour un peu voir ce qu'il y a sur mes chaînes. Et vu qu'il y a mon premier livre là-dessus, bah forcément je le garde. Et, en ce moment, je m'amuse à faire des, des couvertures de livres. Donc je fais beaucoup de montage photo en ce moment. Je modifie un peu les images que je trouve sur internet pour les mettre un peu à ma sauce. Et donc pour vous parler de mon livre comme ma pote elle m'a dit, parce qu'elle m'a dit je peux ouvrir une chaîne YouTube pour vous parler de mon livre. Donc aujourd'hui j'ai écrit un livre qui a commencé pendant l'épidémie. C'est pendant que j'étais chez moi. Il y a eu le corona, donc je suis désolé pour ceux qui en ont marre qu'on parle tout le temps de corona, mais en ce moment c'est quand même l'année 2020, je peux dire. Donc le corona est notre source globale de
même si ma cousine, elle en a marre qu'on parle de ça tout le temps. Mais en même temps, je la comprends et moi aussi, j'en ai eu marre. Donc au bout d'un moment, j'en ai eu marre d'en avoir marre. Je sais pas si c'est français ce que je dis. Mais en tout cas, j'en ai eu marre d'avoir marre. Et du coup, je me suis dit, autant détester ce qui se passe, autant le raconter. Et c'est exactement ce que je me dis, faire de son malheur un bonheur. Et donc, je me suis inspiré du coronavirus actuel pour créer mon livre. Donc, je vous explique, mon livre, il a commencé pendant l'épidémie où j'étais chez moi, où me faisais chier. Je me faisais tellement chier que j'ai commencé à télécharger TikTok. Ah mais c'est pour dire, hein, j'étais chez moi, la télé elle me servait à rien parce que tout ce qu'il y avait sur Netflix, bah, j'ai tout fait. J'attendais mes séries avec impatience, ça n'arrivait pas, sachant que j'avais dévoré les 2 saisons de Elite. J'avais dévoré 13 Reasons Why et j'attendais la saison 4 avec impatience. Ouais, il y avait plein de séries que... Et puis Riverdale, j'avais commencé, ben, j'avais fini. Du coup, j'avais plus rien à voir. La Casa del Papel, j'ai continué plus tard. Et du coup, j'avais plus de séries à regarder sur Netflix. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que vu que je m'ennuyais à crever, bah, j'ai téléchargé TikTok. Et ça m'a bien servi parce que pendant 3 semaines où j'étais dans le confinement, je faisais que ça. Et je suis monté à 300 abonnés. Ça, on s'en fout et maintenant, je ne suis plus sur TikTok, on va dire, comme au tout début. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'étais sur TikTok. Ça m'avait saoulé parce que TikTok, c'est un peu saoulant, quoi. Et puis, c'est un peu plus pour les gamins. C'est simple. Ma soeur, elle a 9 ans. Enfin, elle a 11 ans. 14. Je me rappelle plus l'âge de ma soeur. Non, mais c'est grave. Elle a 14 ans. Mon autre, elle a 16 ans. Et ben, eux, en 2 jours, ils arrivent à te faire une chorégraphie sur TikTok. Moi, je l'apprends en 3 semaines. Donc, je me suis dit, c'est bon, je suis trop vieux pour ça. Du coup, j'ai arrêté TikTok et j'ai commencé à écrire mon livre. Et je me suis inspiré en fait du confinement pour créer mon livre et surtout dans le 25 mars où Macron a commencé à parler. Je me suis inspiré de ça et j'ai commencé à écrire mon livre. Et pour vous faire simple, mon livre ça parle bien évidemment du corona, mais un peu plus modifié parce que en fait c'est de la science-fiction. Donc je ne sais pas si je dois vous apprendre ce qu'est la science-fiction. Je pense que la plupart des gens savent que c'est la science-fiction. Mais si vous ne savez pas ce que c'est la science-fiction, c'est un peu comme la science, sauf que c'est raconté d'une façon où en fait ça ne peut pas être réel. Après, ce n'est pas une science sûre. Ce que je veux dire, c'est que la science-fiction, c'est en fait des gens qui imaginent comment est les choses, mais c'est pas réel. Donc la science-fiction, c'est tout ce qui est scientifique, genre les médecins, bah, vous regardez le labyrinthe par exemple. Vous voyez Thomas, le labyrinthe, le remède mortel, la terre brûlée. Bah, le labyrinthe, c'est de la science-fiction parce qu'en fait, il y a de la médecine, c'est de la science qui est racontée à l'intérieur. Après, je ne sais pas si vous lisez, mais la plupart des livres de Bernard Weber, c'est celui qui a écrit Les Fourmis. En ce moment, il a la Majesté des chats. Et ben lui, c'est de la science-fiction. Il a écrit L'Arbre des possibles aussi. L'Arbre des possibles, c'est un peu des petites histoires racontées par-ci par-là. Et c'est très bien fait. Et moi, j'aime beaucoup Bernard Weber. Et en plus, le pire. Et en plus, le mieux. Ce que j'adore avec Bernard Weber, d'ailleurs, c'est lui qui m'a fait commencer à écrire. Parce que c'est le seul Français à écrire de la science-fiction. Après, je pense qu'il y en a d'autres, mais je ne les connais pas. Je vais être très clair, je ne les connais pas. Moi, les seuls mecs de science-fiction et meufs que je connaisse, c'est Stéphanie Miller, je crois. C'est celle qui a écrit Twilight. J'ai pas tout lu. Bah, J. Caroline, c'est un Harry Potter, vous connaissez. Et voilà. Ensuite, il y a qui il y a James Dashner. Lui, c'est le labyrinthe. Vous voyez. Et Bernard Weber, c'est un Français. Ah oui, il est français. Et c'est ça qui me plaît parce que en fait, je me dis que même les Français, ils peuvent faire de la science-fiction. Et c'est pour ça, j'ai commencé à écrire grâce à lui parce que je l'ai découvert, on va dire que le premier livre que j'ai lu sur lui
Et ça m'a énormément plu. Ça s'appelle les âmes vagabondes. Je crois que c'est lui. Je crois que c'est lui qui a écrit Les âmes vagabondes. Non, même pas. Je sais plus. En fait, je vous raconte l'histoire. C'est l'histoire d'une meuf qui est riche et au tout début de l'histoire, en fait, il y a un mec, il tombe du haut de la, de la tour Montparnasse et il s'éclate sur le sol. D'ailleurs, dans mon Corona, j'ai un peu fait pareil avec quelqu'un, mais bon, ça c'est un peu. On va dire, dans mon livre, je me suis inspiré de beaucoup de choses. Je me suis inspiré de J. Caroline, je me suis inspiré de James Tossner, je me suis inspiré de Bernard Weber, bref. Et ben du coup, ce mec, il tombe et on voit vraiment sa chute. En fait, il explique vraiment comment il a fait du haut de la tour Montparnasse jusqu'à en bas et comment il s'est éclaté par terre. Et donc, du coup, il est mort. Et ensuite, tu as une meuf, euh, elle est riche et elle devient clochard. Et en fait, elle va sympathiser avec des clochards de la rue. Je suis désolé de dire clochard, je vais dire SDF parce que ça se fait pas pour eux. Faut les respecter ces gens-là. J'ai été à la rue et je peux dire que c'est pas facile. Donc non, je peux pas dire clochard, mais bon, non, entre nous. Donc c'était des SDF et en fait ces SDF, ils vont aider à retrouver une vie normale tout simplement. Et en fait ces SDF, en fait c'est des marginaux. Et eux, en fait, ça leur plaît d'être comme ça. Et justement, ils sont comme ça parce qu'en fait, ils en ont marre de la société. Ils en ont marre d'être manipulés. Ils en ont marre de se faire diriger par des gens qui leur donnent tout le temps des ordres. Ils en ont marre de tout. En gros, les gens, c'est des marginaux. Et ils ont dit, moi je ne veux dépendre de personne, j'en ai marre qu'on dise ce que je dois faire. Il faut tout le temps se lever tôt pour aller bosser dans un endroit qui ne nous plaît pas forcément. Et ensuite se retrouver chez soi et même pas profiter de chez soi parce qu'on est tellement fatigué qu'on dort. Et on a souvent pas beaucoup de week-ends. Du coup, tout ce métro, boulot, dodo, ça leur plaît pas. Du coup, ils ont décidé de vivre vraiment comme des SDF. Et du coup, ils se sont mis à la rue volontairement. Ils sont partis et justement, ils se lavent pas pour montrer aux gens en fait qu'ils en ont rien à foutre des gens en fait. Et souvent, en fait, ils voient le regard des gens qui voient, ils puent, ils sont dégueulasses et tout. Et eux, ça les gêne pas. Ils montent dans le métro, ils puent leur race, mais ils en ont rien à foutre parce que pour eux, euh, c'est comme ça qu'il est l'humain. Et l'humain, il n'est pas censé se laver. Et c'est justement quand il se lave qu'il chope toutes les maladies. Or que je sais qu'il y a un mec dans le livre, il ne s'est pas lavé depuis je sais pas combien de temps et il n'est jamais tombé malade. Parce qu'en fait, il est tellement sale que en fait, les bactéries, bah, il a fini par y résister. Et ils expliquent et justement à la fin du livre, je ne vais pas vous spoiler, mais si ça vous plaît, je sais plus, je crois que ça s'appelle Les âmes vagabondes. Et en fait, c'est une meuf, je sais plus comment elle s'appelle. Et elle, en fait, elle va vivre auprès de ces clochards et à la fin, elle va, elle va avoir de la sympathie pour eux parce qu'au début, ils vont la mettre un peu. En fait, au début, elle cache son identité, elle fait croire que c'est une clocharde alors que pas du tout. Et ensuite, elle va se retrouver dans le bureau de son père et tout, parce qu'en fait c'était pour suivre son père qu'elle s'est retrouvée à la rue. Un peu comme moi, je me suis retrouvé à la rue pour fuir mes parents. Et du coup, elle va rencontrer ces gens et à la fin ils vont voir ces gens-là, que c'est pas une clocharde et en gros, elle va se faire un peu lyncher, mais vous connaissez toute l'histoire, après ça se finit bien et tout, bref. Et du coup, le mec là qui s'est jamais lavé, et ben il va se laver, il va tomber malade. Et je crois qu'il va même mourir. Enfin, je crois, je sais plus, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu le livre. Mais en tout cas, je vous invite à le lire, il est très très bien. Et d'ailleurs, c'est Bernard Weber qui a écrit ça. Et, euh, et c'est lui d'ailleurs qui m'a donné envie d'écrire. Je vais dire la vérité, c'est Bernard Weber qui m'a donné envie d'écrire. Et voilà. Donc j'ai écrit le Corona. Et le Corona, ça parle du Corona, sauf que c'est des zombies. Euh, c'est des zombies. Et genre, les zombies, ils ont des masques intégrants sur le visage. En gros, c'est un masque qui se forme quand tu as le virus. Il se forme direct sur la peau. Et au début, il devient bleu.
et quand il devient bleu, ça veut dire que avant que tu deviennes un coronite, parce que ça s'appelle comme ça, des coronites, avant que tu deviennes un coronite, en fait, si tu en veux à une personne particulièrement et tu l'as pas pardonné, et ben ton masque il va devenir bleu. Et toi, tu auras des envies de vengeance. Ça veut dire que tu vas te venger sur cette personne-là. Et si tu tues la personne, tu deviens un incompris. Les incompris, c'est ceux qui ont le masque rouge. Les masques rouges, eux, c'est tous les clochards, tous les SDF, tous les fous, tous les prisonniers, tous ceux qui sont incompris. Ça, le mot, il dit pour lui, en fait, c'est les rejetés de la société. C'est ceux, en fait, où on n'en veut pas. Les taulards, les prisonniers, c'est pareil. Les taulards, les fous, euh, les personnes seules, les personnes isolées. Pourquoi je dis des synonymes tout le temps? Les personnes fous, les personnes seules, les prisonniers euh, et les criminels. Donc tout ça, eh ben, ce sont des gens qui sont incompris, donc ils ont le masque rouge. Les masques blancs, c'est tous ceux qui ont fait du bien autour d'eux. Ça veut dire que s'ils se sont fait contaminer, comme les médecins, comme les scientifiques, comme tous ceux qui ont donné de leur personne pour sauver le monde, bah, eux, ils vont avoir le masque blanc. Et, euh, et du coup, voilà. Et les masques bleus, ils s'en prennent à une personne. Les masques bleus, rouges, ils s'en prennent à tout le monde. C'est les incompris, vous avez compris. Et du coup, les masques bleus, ils s'appellent les corovengeurs. Et c'est des coronites. Donc, en gros, la classe, c'est coronite. Donc, c'est ceux qui sont porteurs du corona. Et ils ont des classifications. Tu as le bleu qui est pour les corovengeurs. C'est ceux qui se vengent d'une personne. Euh, les blancs, c'est les porteurs sains. Je me suis beaucoup inspiré. Et les porteurs sains, en fait, comme leur nom indique, ils sont porteurs du virus, mais ils sont sains, quoi. Ils sont gentils, ils sont tout. C'est les plus gentils, bref. Et, et les incompris, vous avez compris, c'est les incompris. En fait, j'ai bien trouvé les mots. Oui, oui, je me suis bien cassé la tête pour trouver les mots. Au tout début, c'était pas ça, hein. Au tout début, je crois que je les ai appelés les viraux, les virés, les viras, je sais pas. Bref, c'était moche. Du coup, j'ai changé ça et j'ai commencé avec Coro-Vengeur, Porteur Saint et Incompris. Voilà pour l'histoire. Et en fait, l'histoire se résume à ça. En fait, c'est le président marchand qui condamne le pays à rester chez soi parce qu'il y a le virus. Ils savent pas ce que c'est. Les gens sont condamnés. Du coup, eh ben, ils deviennent des coronites. Ils sont porteurs du virus. Et en fait, il se passe un truc dans le livre. Mais ça, je vais pas vous en parler. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous en parler parce que j'ai écrit ce livre. Mais si vous voulez le lire, je pense que vous le lirez quand je l'aurai fini. Peut-être que je vous donnerai des branches, mais je vais pas vous dire mon histoire si jamais je la publie et que vous la lisez. Après, il n'y aura plus de magie. Je vous dis juste que c'est en fait, ça parle du corona actuel, sauf que c'est en mode science-fiction parce qu'en fait, c'est des zombies. C'est pas vraiment des zombies, tu vois, c'est comme des zombies. C'est des gens, ils sont porteurs du virus et selon leur humeur, ils ont des grades sur leur peau. Et à la fin, il se passe un truc de ouf. Et voilà, donc je vous ai parlé de ça. Donc c'est pour ça aussi que j'ai commencé à faire une chaîne vidéo. Parce que ma pote m'a conseillé. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube. Ça s'appelle Yuki, Lilou Yuki. Et elle fait des... Enfin bref, vous allez voir. C'est Lilou Yuki. Je vous mets le lien en description et vous allez voir. Elle est formidable. C'est une pote que j'ai bien connue et c'est ma meilleure amie. Et elle parle avec son fils. Enfin, bref, son fils il a 1 an, mais voilà. Vous allez voir, vous allez me dire ce que vous en pensez. Comme ça, je partage. Si vous aimez ma vidéo, likez, si commentez. Et surtout, abonnez-vous. Allez, bisous, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour ma nouvelle chaîne. Et dites-moi en commentaire de quoi vous voulez que je parle. Et j'essaierai de me renseigner pour vous dire peut-être que vous voulez savoir un peu plus sur ma vie, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je viens, qu'est-ce que je fais, machin et tout.
posez-moi toutes les questions, je vous en parlerai. Et du coup, voilà. Allez, ciao.